Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se Oh là là, mais comment je vais faire? Bonjour les enfants. Il y a des amis, ils m'ont donné ces plantes et m'ont dit, mais prends soin de mes plantes. Ah bah je veux bien, mais moi j'y connais rien en plantes. Bon, ben je vais essayer de faire en tout cas mon possible. Celle-là, elle m'a l'air un peu sèche. Je vais peut-être un peu l'arroser. Tiens, je pense que c'est un bon début, non, pour prendre soin de plantes. Hop, je l'arrose un peu. Les autres, ça a l'air d'aller. Bon, en attendant que je prends soin de toutes ces plantes, je vous invite à vous lever, à préparer votre cœur pour louer le Seigneur, d'accord? Et je vous rejoins tout de suite après avec Julie, d'accord? Bisous, à tout de suite. Bon, alors je sais pas moi s'il faut tailler quelque chose. Ah, celle-là peut-être il faut aussi l'arroser un petit coup. Alors j'arrose. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, on est super content de vous retrouver encore ce matin pour chanter, pour danser, pour sauter, pour crier vraiment. On espère de tout cœur que vous êtes en forme. On va commencer par ce premier chant qui dit « Je n'ai pas honte de danser devant le roi des rois ». Et pour te réveiller, parce que je sens que tu n'es pas encore tout à fait réveillé, on va commencer avec les nananas. Je vais laisser les musiciens commencer. T'es prêt? Je veux danser comme un fou pour moi, rien ne peut empêcher.
vais reprendre un peu mon souffle. Et là où tu es, pendant que les musiciens commencent le prochain chant, vraiment, je suis super contente d'être là avec toi ce matin pour louer Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement bon de louer Jésus. Jésus, il est à nos côtés, tous les jours. Même si des fois on a l'impression qu'il est loin, loin, loin parce qu'on ne le voit pas ou parce qu'on ne le sent pas, Jésus est près de nous. Et avec lui, tu n'as rien à craindre. Avec Jésus à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Il fait fuir tous tes géants, il te donne la paix dont tu as besoin pour vivre chaque jour. Il est à tes côtés et il te protège. Juste avant qu'on prenne ce chant, est-ce que tu peux prier là où tu es et dire Jésus, Jésus, je suis tellement content. Je suis tellement heureuse, Jésus, de t'appartenir. Je suis tellement heureuse de te connaître. Je suis tellement heureuse de pouvoir te louer là où je suis, de pouvoir te chanter. Est-ce que tu peux juste dire merci à Jésus pour cette journée et l'accueillir, tout simplement lui souhaiter la bienvenue. Jésus, t'as fait tellement de choses pour moi et tu continues d'en faire tellement. Et je suis tellement heureuse de pouvoir
dans n'importe quelle situation, crois que Jésus est avec toi et que tu n'as rien à craindre et que parce qu'il est avec toi, tu es plus que vainqueur. Yes! Les enfants, j'espère que ce temps de louange vous a fait vraiment du bien. Soyez attentifs pour la suite. Vraiment, Jésus veut encore vous parler. Jésus veut encore vous dire plein de belles choses. Alors soyez attentifs, soyez à l'écoute. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Alors Julie, comment tu vas? Bien, bonjour Jérém, Cool. bonjour les enfants. En fait, je dirais même que je vais très très bien. Très très bien. Oui, parce qu'on est au mois de décembre Ah et on prépare ouais, Noël. ça c'est trop bien. C'est vrai que c'est une période juste excellente. Avec les lumières, avec les villages décorés. Bon, par contre, ça caille un peu. Hein. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on a changé de décor. Parce que regardez, on a une cheminée, alors il fait bien chaud. Ah. Comme l'hiver est arrivé, on peut se mettre autour de la cheminée. C'est trop bien. Oui, ça fait du bien. Ouais. Et les enfants, est-ce que vous vous rappelez que la semaine dernière, on vous a lancé un défi? Attention, vous réfléchissez? On vous laisse réfléchir? Ok. C'était d'aider quelqu'un, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs. Rappelez-vous. Même à l'église. Ah oui, à l'église aussi. Alors, certains ont pu relever le défi? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager. Hein. Ah, ça serait avec grand plaisir de pouvoir avoir vos courriers, vos mails, pour pouvoir les lire et peut-être aussi lire des super témoignages. Mais en attendant, Julie, est-ce que ça te dit qu'on puisse voir ce que Kelly nous a préparé? Avec grand plaisir. Alors, place à l'instant post-it. Ça tourne, je suis pas prête du tout. Salut tout le monde! Dieu prend soin de nous. C'est une vérité, c'est une assurance. C'est une vérité vraie. Les gens ont tendance à croire que Dieu est lointain et que ça le saoule de devoir descendre jusqu'à nous pour prendre soin de nous, pour répondre à nos prières. Alors que non, pas du tout! Et tu sais, quand Dieu prend soin de nous, il le fait par des actes concrets, par des actes réels. D'ailleurs, le fait de prendre soin de quelqu'un, ça se traduit par des actes par lesquels on veille au bien-être de la personne. Tu te rends compte que Dieu pense à notre bien-être? Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples qui montrent les fois où Dieu a pris soin des gens. Par exemple, Daniel dans la fosse aux lions. Ça, c'est extraordinaire quand même. Ou alors, quand Dieu était avec le peuple hébreu dans le désert, avec Moïse, tu sais. Dans le désert, ils n'avaient pas d'eau, ni de nourriture, ni rien du tout. Et Dieu a pourvu à leurs besoins tout le temps. Il y a tellement d'autres exemples. Et son fils Jésus a continué de faire la même chose sur la terre. Il a continué de prendre soin des gens. Les miracles que Jésus faisait sur terre, c'était pas juste des miracles pour faire des miracles. Mais ça répondait vraiment à des besoins particuliers que les gens avaient. Quand il guérissait, ressuscitait ou délivrait des gens de leur mal, c'est parce que Jésus avait entendu leurs cris de détresse, il avait entendu leur appel à l'aide. Et Jésus pouvait passer des journées entières à prier pour des gens et à prendre soin des gens. Et pourquoi? Parce qu'il les aimait tout simplement. Jésus sur cette terre démontrait parfaitement cet amour que Dieu a pour nous. Oui, qu'il a pour nous, je dis a pour nous parce que c'est encore d'actualité. Dieu ne cessera jamais de nous aimer et son amour ne change pas. Il y a un verset d'ailleurs qui le dit mot pour mot, que Dieu se préoccupe de nous et qu'il prend soin de nous. Et c'est dans 1 Pierre 5 au verset 7. Où est ma Bible? Ah! Elle est là. Ah! À la bonne page, c'est parfait. Oups. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu se préoccupe de toi. Tous tes soucis, tu peux les dire à Dieu. Qu'ils soient grands ou petits, un souci reste un souci. Moi, quand j'ai des soucis, j'aime pouvoir en parler avec quelqu'un. C'est pas toujours facile, mais je sais que c'est important de le faire. Mais surtout, j'aime pouvoir en parler à Dieu.
Parce que je sais que Dieu, lui, il s'en préoccupe et qu'il a la solution, qu'il sait ce qui est bon pour moi. Ce verset dit que tu peux te décharger de tous tes soucis parce que Dieu prend soin de toi. Tu vois, c'est pas déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et c'est tout. Non, c'est décharge-toi de tes soucis car moi, je les connais et je veux prendre soin de toi. Si c'est pas merveilleux ça? Tout bénef, quand les soucis viendront noircir tes pensées, viendront noircir ton cœur, repense à 1 Pierre 5,7. N'oublie jamais que le Dieu qui a créé tout l'univers, toutes les galaxies, qui a créé les choses les plus incroyables, se préoccupe de toi. Qu'importe ta situation, il veut t'aider et il veut te décharger de ça. Dieu t'aime d'un amour infini. Alors n'oublie pas 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. C'est facile, ça tient sur un post-it. C'est facile, ça tient sur un post-it, j'ai dit. Encore une fois, Kelly, merci beaucoup pour cet excellent verset que tu nous as partagé aujourd'hui. Oui, merci Kelly. D'ailleurs, je crois même que l'histoire qu'on va écouter tout à l'heure va nous en parler. Eh ben, tu sais quoi, Julie? Quoi? Et vous les enfants? Eh ben, installons-nous. Bon, nous, on est déjà bien installés, hein. C'est vrai. Mais vous les enfants, installez-vous correctement pour écouter l'histoire. Allez alors, c'est parti. Coucou Isabelle, on est vraiment trop contente d'être là ce matin au club. Oui, coucou Isabelle. Ah bah oui, c'est trop chouette de tous se retrouver. Isabelle, Oui. de quoi on va parler aujourd'hui? Ah bah oui, de quoi? Alors aujourd'hui, nous allons lire un verset dans 1 Pierre 5, verset 7. Je vous laisse prendre vos Bibles et je vais attendre que vous l'ayez tous trouvé pour le lire. Il est où le livre de Pierre? Vers la fin, c'est un petit livre. Ah, d'accord. Bon bah moi c'est facile, là mon père il m'a prêté sa tablette, alors j'ai juste à ouvrir l'application et hop, je tape la référence et ça apparaît. Ah bah, c'est génial. Ouais, c'est plutôt cool. Juliette a raison, les épîtres de Pierre sont à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse. Et tu sais Ophélie, rien ne vaut de sentir les pages de sa Bible entre ses doigts. C'est comme cela qu'on apprend l'ordre des livres de la Bible. C'est bon, je l'ai. Est-ce que je peux lire? Si tout le monde est prêt, alors oui, on t'écoute Rémi. Alors, 1 Pierre 5, verset 7. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Merci Rémi. C'est joli, hein? Oui. Alors ce matin, nous allons parler ensemble de ce verset. Dieu prend soin de moi et Dieu prend soin de vous. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah oui, hein. Oui, bien Dieu sûr. est toujours avec nous et il s'occupe de nous, ça c'est vrai. Exactement. Mais est-ce que vous avez des exemples, des situations dans lesquelles Dieu a pris soin de vous? Moi j'en ai un. Oui, Ophélie, doucement. Oui, on t'écoute. Alors un jour, j'ai eu une grosse grippe. J'étais bien malade et je devais rester au lit. Eh ben j'ai prié et Dieu m'a guéri très très vite. Ah oui. Dieu a Waouh. vraiment pris soin de toi, Ophélie. Hein? Et moi aussi. Oui, Juliette, qu'as-tu à nous partager? Alors un jour, je suis allée me promener avec ma copine Charlotte. Mhm. On a croisé un énorme chien qui aboyait très fort contre nous. J'ai eu vraiment très peur, c'était un gros chien. Et je pensais vraiment qu'il allait nous mordre. Alors j'ai prié fort dans mon cœur et le chien est reparti en courant. Incroyable. Wow. Vous avez vraiment dû avoir peur. Mais Dieu a vraiment écouté ta prière. Mais oui, il m'a écouté et en plus il m'a tout de suite répondu quoi. Ça, Waouh. c'est formidable. C'est une histoire qui t'a permis de voir que Dieu prend soin de toi. Il agit pour chacune de nos situations quand on le lui demande. Et toi, Rémi, tu as quelque chose à nous raconter peut-être aussi? Moi, oui, bien sûr. D'accord. Attendez, je réfléchis, je réfléchis. Réfléchis bien. Hein. Mais oui Rémi, réfléchis, il y a forcément des moments où Dieu a pris soin de toi. Oui. Oui, bien sûr, c'est certain. Mais je réfléchis. Ce n'est pas grave, je suis sûre que tu vas trouver plein d'exemples. Et justement, je vous propose à chacun un petit défi. Ouais, j'aime trop les défis. Ouais, Alors, cool. Écoutez bien, une nouvelle semaine va commencer et j'aimerais que vous soyez attentifs à la manière dont Dieu va prendre soin de vous et ensuite on en reparlera dimanche prochain. Ok, bon, d'accord. Bon bah super, à Alors, dimanche. Oui, je vous souhaite encore un bon dimanche à chacun. À Merci dimanche Isabelle. prochain Isabelle. À dimanche prochain, Bon bye bye. Dimanche. Hé, ça va Rémi? Tu fais une drôle de tête depuis qu'on est rentré. Ouais.
Ah ben, je pensais à ce qu'Isabelle nous a dit ce matin au club. Mhm, Et à ce qu'Ophélie et toi avez raconté. ok. Et moi, ben, j'ai beau réfléchir, Mhm. mais j'ai l'impression que rien ne vient. Je n'ai rien à raconter. Oh. Peut-être que Dieu ne prend pas vraiment soin de moi. Ou alors que je suis aveugle pour le voir. Ah oui, c'est sûrement ça, parce que forcément Dieu prend soin de toi. Oui, tu as sûrement raison. Mais en tout cas, je vais suivre le conseil d'Isabelle. Mhm. Je vais être attentif et je vais noter cette semaine tout ce que Dieu va faire pour moi. En tout cas, pour prendre soin de moi, je vais essayer, quoi. Mais ça, c'est une superbe idée. Et comme ça, tu pourras nous raconter aussi. Oui, je vais être attentif, en tout cas. Super. Bon, ben moi, je vais me laver les mains. J'ai une faim de loup. Pas toi? Ah si, moi aussi, mais vas-y déjà, je te rejoins plus tard. Ok, à tout de suite. À plus. Oh là là, mais Seigneur, je sais pas si tu prends soin de moi ou pas, mais Seigneur, aide-moi à te voir. Aide-moi à remarquer tout ce que tu fais pour moi. Parce que je sais que tu prends soin de moi, mais je sais pas, c'est comme si je faisais pas attention. Alors Seigneur, viens m'aider et viens me montrer que tu prends soin de moi. Amen. Bon, allez, je vais aussi aller manger avec Juliette. Bon, mais Seigneur, promis, je vais regarder ce qui se passe et essayer de voir comment tu prends soin de moi. Allez, j'y vais. Ah, c'est super de se retrouver au club. On y apprend plein de choses. Oui, d'ailleurs les enfants, si vous avez la possibilité d'aller à l'église et dans les écoles du dimanche, eh ben, on vous y encourage à fond. Oui. Jérém, Oui. d'ailleurs, le verset qui est partagé, tu vois, Dieu prend soin de nous, est vraiment très encourageant. Ah oui, il est excellent. Et je trouve que Juliette a fait vraiment une belle expérience, que Dieu prend soin d'elle. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, Rémi par contre, lui, il n'a rien à partager, il est un peu triste. Oui. Mais ce que je trouve très intéressant, Julie, et vous les enfants, c'est qu'il prie pour demander à Dieu de pouvoir vivre quelque chose. Et ça, c'est excellent. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer avec Rémi, tu vois. Ah ben moi aussi. Ben, regardons. Hein. Oh bah waouh, c'est cool les musées. Hein. Ouais, c'est vraiment Mais ce qui est vraiment encore plus cool, Rémi, c'est la pause. Ah ouais. Oh là là, ma maman elle m'a fait un de ces sandwichs, mon pote, j'ai hâte de le manger. Du pain aux céréales, du beurre, du jambon, des petites rondelles de tomates toutes fraîches, une tranche de fromage et la cerise sur le gâteau, une belle feuille de salade par-dessus. Oh là là, je vais le dévorer, j'ai trop faim, j'ai les crocs. Mais non. Mais où est-ce que je l'ai mis? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Rémi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Oh, mais je crois que j'ai oublié mon sandwich. Oh non! Si, j'étais sûr de l'avoir mis dans mon sac. Mais il n'est pas là. Oh là là. Je vais rien avoir à manger ce midi, moi. Oh bah zut, mais t'es sûr t'as bien regardé? Oui, j'ai regardé. Au fond du sac et tout. Mais j'ai dû le mettre, je l'ai sorti du frigo, puis après je l'ai posé sur la table, ben, au lieu de le mettre dans mon sac, tout simplement. Oh zut. Bah si tu veux, je peux te donner un petit bout de mon sandwich. Bah je sais pas. Ça m'énerve. Oh là. Oh, ça m'énerve. Bah alors quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère a mis des cornichons dans mon sandwich et je déteste ça. Elle le sait pourtant. Oh bah là, bah. Rémi, Patrick, vous voulez mon sandwich? Ah bah oui, Rémi il le veut. Ah ouais? Mais attends. Mais tu auras quoi à manger si tu me le donnes? Mais... Rémi, ma mère m'en a mis 3. J'ai des chips, des gâteaux, une pomme et une banane. Alors tu vois... Oh là là, bah elle a cru que tu partais 3 jours ou quoi? Bah. Ouais. Bref, Rémi, je te le donne alors? Bah écoute, oui, ça tombe bien. J'ai oublié mon repas aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Bah attends, je peux te donner aussi des chips, une pomme, si tu veux encore. Ah bah ouais. Je vais pas manger tout ça quand même. Waouh. Eh ben merci beaucoup Liam. Je t'avoue que ça me rend bien service. Super, ça m'arrange aussi. Bon, je vais chercher mon sac et je te donne tout ça, ok? Super, merci Liam. Ok. Waouh. Wow. Génial hein. Mais comme t'as de la chance que la maman de Liam ait mis des cornichons dans son sandwich et qu'il ait autant à manger. Ouais, vraiment, là, t'as trop de la chance, mon pote. Ouais, bon, ben tu sais Patrick, je pense pas que la chance ait quelque chose à voir avec ça. Ah bon? Bah oui. comment ça? C'est trop ouf quand même, il aurait pu le proposer à quelqu'un d'autre. Ou même pire, il aurait pu le jeter, tu connais Liam. Oui, je le connais. Mais tu as entièrement raison. Mais je pense plutôt que, franchement, entre nous, Patrick,
Ouais. Je pense plutôt que c'est Dieu qui a pris soin de moi. Oh, quoi. Ah ouais. Ouais, J'ai oublié mon ouais. repas. Ouais, sûrement si tu le dis. Bon, allez. Moi, j'ai trop faim. J'ai la dalle, j'ai les crocs. On va sur le banc là-bas pour manger. Tu me suis? Ouais, d'accord, je te suis. Moi aussi, Alors, on j'ai y trop va. faim. Moi, j'aime les cornichons en tout cas. Ouais. Oh non, Rémi a oublié son sandwich. Mhm. Heureusement que Liam en a des sandwichs, même beaucoup on dirait. Ouais, Et c'est il vrai. lui en donne un. Il est très généreux en tout cas. Mais en tout cas, pour Rémi, Oui. il voit vraiment que ce n'est pas un hasard. Et non, Eh ouais, Dieu a pris soin de Rémi là, c'est ça. en lui permettant d'avoir à manger alors qu'il avait oublié son repas. Mhm. D'ailleurs, ça montre que Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Mhm. Mais des fois, malheureusement, nous ne voyons pas que Dieu est en train d'agir. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi je suis bien motivée à voir la suite. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres expériences pour Rémi. Ah, je crois aussi. Papa, maman, On est rentrés. on est là. Voilà, ils sont de retour. Oh, les enfants sont de retour. Terminez le calme. Oh, chut, les embête pas. Alors, les enfants, cette journée, comment s'est-elle passée? Au top. Je dirais même plus formidable. Génial. On a appris beaucoup de choses. Super! En informatique peut-être? Ou alors une nouvelle recette de gâteau? Oh non, non, non! Vous avez appris à communiquer en distribuant des flyers! Non, non, non! Ah. Nous avons appris, attention, tenez-vous bien, Oui. à bien nettoyer le carrelage en utilisant les bons produits! À utiliser le bon chiffon pour nettoyer les vitres. Et surtout, Rachel nous a montré comment ne pas laisser de traces. Bon, oui. maman, papa, Oui. est-ce que vous saviez que si on utilisait un peu de vinaigre, Mhm. ça permettait d'enlever les taches les plus coriaces? Les plus dures. Quoi? Chérie, j'ai du mal à entendre. Ben apparemment pas. Vous avez... Oh là là, j'arrive plus à parler, vous avez fait le ménage à l'église? Tout à fait, maman! Toute l'église est propre. Ouais! Elle brille de mille feux. De mille feux! On a aidé Rachel, c'est la personne avec Marc qui s'occupe du ménage à l'église. Oh, chérie, j'ai la tête qui tourne! Je crois que je vais m'évanouir! Oh, j'ai besoin de m'asseoir, vite, faut que je m'asseye! Oh là là, arrête de les embêter. Oh, je Oh rigole! là là, et Et voilà. voilà. Il se moque de nous, Et Juliette! voilà. J'étais sûr, Ouais, j'étais sûre aussi. Mais non, les enfants! Allez, promis, j'arrête, allez! Là, sincèrement les enfants, vous m'épatez. Oui, je suis d'accord avec votre maman. Je suis fier de vous, les enfants. Ah bon, oui. doucement, Vraiment. hein, doucement. Après, c'est pas ce que vous croyez non plus. Hein. Ah bon? Comment ça? Là, tu me fais peur, Juliette. Ah ben, ce que veut dire Juliette, c'est que, ben, en fin de compte, on n'a pas été volontaire pour faire le ménage. Ouais, franchement, il faut être honnête. Bah ouais. On n'était pas super contents. Le mono, en fait, Nathanaël, il a fait des groupes. Mhm. Et nous, on a hérité du ménage. Ah. J'avoue, on n'a pas sauté de joie. Je pense bien. Ben, on était même, je pourrais dire, très déçus. Ouais, Ah, d'accord. Ouais, vraiment. trop déçu. Mhm. Mais on a fait la connaissance de Rachel. Ah. Et elle nous a remonté le moral. Ouais. Et bien plus encore, elle nous a appris, en tout cas, une belle leçon. Oh hein. oui. Ah oui? Ah Bah, ouais. raconte alors. Toutes les tâches ou services sont importants aux yeux de Dieu. Ouais. Mhm. Que Dieu C'est ne vrai. regarde pas si c'est une tâche ou un service spectaculaire. Mhm. Ingrat, en lumière ou dans l'ombre. Ouais. Pour lui, il n'y a pas de différence et tout est fait pour lui avec le cœur. Mais oui. Alors là, je vous dis bravo les enfants. Et Rachel a tout à fait raison. Mhm. On a même appris un verset qui parle de ça dans la Bible. Ah oui. Ouais. Eh ben, on n'est pas prêt à l'oublier Ah celui-là. bah oui. Ouais. Alors là, les enfants, je suis vraiment très fière de vous. Merci, maman. Hmm. Donc, maintenant, vous pouvez faire le ménage à la maison. Oh maman, il recommence. Oh là 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 Toujours là qu'il là. nous embête. Alors qu'on est sérieux. Bah, je rigole. Oh là Arrête un là. peu d'embêter les enfants. Bon là là. Tu pourrais d'ailleurs mettre en pratique ce qu'ils viennent de nous partager, hein? Ah ouais. Ouais. Papa, Allez, papa. Faut faire le ménage. Ménage, papa. Hop, 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 hop. On se calme, mais je dois aller faire, je vais, comment dire, Pas d'excuses. je ne suis plus là. Si, tu viens nous aider, on s'y met tous. Oh là 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 Illico là. presto. Ouais. Allons-y. Tous ensemble. On y va. Eh ben, cette Hmm. fois-ci, Rémi et Patrick sont perdus dans le musée. Oui.
Et ils ont un petit peu peur, hein, quand même. Hein. Ah ben, ils ont dû avoir bien peur, oui. Ouais, c'est vrai. Ils ont failli louper le bus en plus. Mhm. Bon, Jérém, en tout cas, on voit que Dieu prend soin de Rémi, hein. Ah, mais oui, mais c'est exactement. Attendez, mais ils peuvent pas tomber mieux que sur le directeur du musée Oui. pour les diriger. C'est Quand même, vrai. le directeur connaît exactement tous les recoins du musée. Hein. Oh oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que même Patrick commence à se poser des questions, hein. C'est vrai. D'ailleurs, les enfants, je me dis des fois, ça ressemble à chacun d'entre nous. Nous pouvons des fois être perdus face à des situations. Par exemple, un devoir à l'école que vous devez rendre et vous êtes un peu perdu face à cela. Des fois, c'est face aux choix que nous avons à faire dans nos vies, dans votre vie. Nous sommes un peu perdus. Mais j'aimerais vous dire que Dieu met souvent des personnes à nos côtés pour pouvoir nous diriger, comme un peu Rémi et Patrick avec le directeur du musée. Oui, c'est vrai. On peut dire que Dieu prend soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Exactement. Hein. Et si on regardait la fin de cette histoire, Ouais, hein. moi, j'ai bien envie de savoir s'ils n'ont pas loupé le bus d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai On ça. va voir. Coucou Rémi! Coucou Juliette. Alors la journée s'est bien passée? Oui, nickel. Mais franchement, Juliette, je suis Ouais. content d'avoir terminé les cours. Oh, J'ai vraiment hâte de rentrer prendre le goûter. oh, mais moi aussi j'ai une faim de loup! Ah bon? Ah bah c'est bien étonnant. Juliette, avoir faim. Ah bah c'est incroyable ça. Oh, écoute. Après une dure journée à l'école, mon corps a besoin de récupérer et de reprendre des forces. Ouais, on va dire ça. En même temps, est-ce que toi tu sais ce que ça veut dire travailler dur à l'école, hein, monsieur? Oh bah bien sûr que je sais ce que ça veut dire de travailler dur à l'école. Mais en tout cas, on a chacun sa méthode, Serette. Ouais, pas sûr, hein, frérot. Bon, allez, on rentre? Hey, attends Rémi, regarde Quoi là-bas. C'est Rachel! Ah bah ouais, c'est Rachel. Elle vient faire le ménage à l'école, Madame. on dirait, hein? Bah ouais. Mais regarde, elle a l'air bien fatiguée en plus. Ah ouais, carrément. Mais en plus, Juliette, Quoi? le lundi, Oui. c'est le jour où il ramasse les poubelles dans les salles de classe. Ah, c'est vrai? Ok, viens, on va la voir. Bonjour Rachel! Bonjour, Vous allez Rachel. bien? Bonjour les enfants. Bah, on a l'impression que vous êtes un peu fatiguée aujourd'hui, Rachel. Bah oui. Ben, il faut dire que je me suis fait mal au dos ce matin en me levant et je marche un peu doucement, c'est tout, mais ça va aller. Mais vous êtes certaine vraiment que ça va aller? Mais il faudrait peut-être, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, mais Oui. aller voir un docteur, non? Mais oui. Oh, vous êtes adorables les enfants de vous soucier de moi. C'est vraiment très gentil, mais ça va aller. Rentrez chez vous, vous avez bien travaillé aujourd'hui certainement et puis c'est l'heure du goûter. Ben, Mais Rachel, Oui. mais on sait qu'aujourd'hui, c'est le jour où vous allez ramasser toutes les poubelles dans les salles de classe. mais Oui, oui. c'est vrai. Mais avec votre mal de dos, ben vous allez vous baisser toutes les 3 secondes. Ah, Et votre mal va empirer, ça c'est sûr. C'est ça. Et ce que veut dire Rémi, oui. c'est qu'on va vous donner un coup de main pour vous éviter d'aggraver votre mal de dos. Exactement. Non, c'est pas la peine les enfants, c'est très gentil, mais c'est pas la peine, je vais y arriver. Ça prendra un peu plus de temps que d'habitude, mais ça va aller. Mais cela n'est pas une proposition, Mais oui, Rachel. On va vous aider, et cela de tout notre cœur, Oui. comme pour le Seigneur. Oui. Un point, c'est tout. C'est Oui, un gentil. point, c'est tout. Allez, Voilà. dites-nous par quelle classe on commence. Bien, je sais pas quoi dire. Ben, simplement merci du fond du cœur alors. Mais il n'y a Mais pas il n'y de a pas de quoi, Rachel. Avec Bien. plaisir. Et puis c'est aussi notre école, donc finalement c'est normal de vous aider. Mais ouais. Allez, on y va? Ouais. D'accord, alors d'habitude, je commence toujours par la classe des CP. Ah bon? bah ça tombe bien, c'est la Oui. classe de Rémi, ça. Ah bon Hein, le CP. Rémi, Ah, tu es en classe de c'est CP? drôle. Mais non. Franchement, Juliette, tu devrais faire, je sais pas, une école de rire, par exemple, une école de clown. Je sais. Mais ouais, Bon, ben je crois qu'on va pas s'ennuyer là. mais ouais. Alors, on y va? On y va. Oui, allez, on y va. Je crois, Julie, que Rémi vient de comprendre quelque chose de tellement important. Oui, c'est que sa maman prend soin de lui. Alors oui, sa maman prend soin de lui et de Juliette d'ailleurs. Hein. Mhm. Mais je crois qu'il a surtout compris que Dieu prend soin de lui tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Mhm. On a tellement l'habitude d'avoir beaucoup de choses qu'on trouve cela normal. Mhm. Mais Dieu est là et il prend soin. Et pas seulement quand on a des soucis, comme quand Rémi était perdu dans le musée.
mais aussi dans notre quotidien. Et on ne le voit pas toujours et on s'en rend plus toujours compte d'ailleurs. Oui, c'est pour ça les enfants. On aimerait vous encourager à réaliser tout ce que vous avez et toutes les fois où vous pouvez remercier Dieu par rapport à tout ce que vous avez. Franchement, c'est vrai. nous on vous invite à le faire. Et pourquoi pas dire merci Seigneur pour la nourriture de chaque jour. C'est vrai, merci Seigneur pour le chauffage que nous avons, merci pour les habits que nous avons. Merci pour ma maison, pour l'école. Voilà. Alors on pourrait continuer longtemps avec Julie de faire la liste des remerciements. Oui, elle est longue. Mais je suis sûr que vous avez aussi des sujets pour remercier Dieu avec tout ce que vous avez. Alors nous voulons vous inviter à aller voir vos parents, à faire toute une liste et à prier et à dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait pour vous. Parce qu'il prend soin de vous tous les jours. D'accord? Oui, c'est vrai. Et merci aussi les enfants, à chacun d'entre vous pour vos beaux dessins que vous nous envoyez chaque semaine. Merci beaucoup. En tout cas, je suis d'ailleurs pressé de les voir maintenant, Julie. Ben oui, allons-y, regardons ça. Bonjour les enfants. Ah, comme ça fait du bien d'être là, juste au coin du feu. Et de savoir aussi que Dieu prend soin de nous chaque jour, ne l'oubliez pas. Moi, j'aimerais remercier les enfants qui nous ont envoyé cette semaine de très très beaux dessins. Merci à toi, Rosa, pour le dessin que tu as fait avec Rémi, Juliette, Patrick, Charlotte et Jésus. Waouh! Merci aussi à toi, Clara, pour le dessin avec Juliette, Rémi et Jésus. Qu'ils sont beaux ces dessins. Merci aussi à toi, Sohan, de nous avoir fait un dessin sur Noël. Très très joli. Et aussi à toi, Anaïs, avec la crèche. Oh, vous êtes des vrais artistes. Merci encore et toute l'équipe vous remercie. N'oubliez pas le concours de dessin jusqu'au 19 décembre. D'ailleurs, vous pouvez envoyer tous vos dessins, vos mots, vos petits messages sur le mail qui est juste là en dessous ou aussi par voie postale. Et n'oubliez pas de liker notre page. En tout cas, on se fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Moi, je crois bien que je vais me chercher un petit livre et m'installer là, car il fait bon. À très bientôt, les enfants. Ça va, Julie? Oui. Et les enfants? Nous arrivons à la fin du culte. Mais attends, Jérém! Mais quoi? Mais il faut leur dire quelque chose. Ah, mais oui, j'ai failli oublier. Oh là là! Mais oui. C'est pas vrai. Pardonnez-moi. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mois de décembre, c'est le mois de Noël. Eh oui, on aimerait lancer le concours de dessin. Yes! Dessinez-nous votre Noël. Yeah, alors si vous avez envie de dessiner, de colorier, de coller, de nous envoyer ce que vous avez envie, eh ben vous pouvez nous l'envoyer par mail ou par courrier postal. Eh oui, attention, vous avez jusqu'au dimanche 19 décembre. Retenez la date, retenez la date. Alors vous pouvez déjà commencer à les faire. Et nous, on se fera une joie de vous répondre et de les montrer. En tout cas, on vous encourage à faire ces dessins. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin du culte. Alors on vous dit très bonne semaine à vous. Oui. Comme d'habitude, à la semaine prochaine, 10h30. N'oubliez pas que Jésus vous aime et nous aussi on vous aime. Bisous. Oui, bisous, bisous les enfants. Bye bye.